Donc, je vous présenterai le COLEAD, le département d'analyse des marchés. Ensuite, ma collègue Alexandra Wolflarn vous présentera l'étude du commerce ACPUE des fruits et légumes et les tableaux statistiques qui correspondent et leur utilisation et comment interpréter les données. Et puis, nous aurons ensuite notre session de questions-réponses. Voilà, donc je vais vous présenter le COLEAD. Next, voilà, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le COLEAD, qui est le Comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement, c'est une association professionnelle privée à but non lucratif. Elle existe depuis 50 ans et s'appelait jusqu'à l'année dernière le COLEACP. C'est pour ça que j'ai un petit peu fourché tout à l'heure. Elle offre un réseau d'entreprises et d'organisations professionnelles et d'experts engagés en faveur d'une agriculture inclusive et durable. Le COLEAD est une boîte à outils qui conçoit et gère et met en œuvre des programmes de développement. Elle propose des outils, de l'expertise, des renforcements de capacités dans le secteur agroalimentaire à destination de micro, petites et moyennes entreprises. Notre vision est de faire grandir les individus en soutenant des générations d'acteurs dans un nouveau modèle agroalimentaire mondial. Notre mission est de faciliter et de mettre en œuvre des activités via différents programmes qui, directement ou indirectement, augmentent la contribution des secteurs agricoles, en particulier l'horticulture, à la réalisation des objectifs de développement durable. Nos actions visent notamment à permettre aux petits exploitants, aux groupes et organisations d'agriculteurs, et également aux micro, petites et moyennes entreprises d'accéder aux marchés nationaux, régionaux et internationaux en se conformant aux questions sanitaires et phytosanitaires et aux exigences de marché dans un cadre durable. Tout cela se fait aussi également en lien avec le secteur public et le secteur privé. Nous sommes actifs dans plus de 50 pays situés en Afrique subsaharienne, dans la Caraïbe et le Pacifique, dans le secteur des fruits et légumes frais. Et depuis peu, nous avons augmenté, je dirais, notre surface de pays ou de surface d'action, donc dans plus de pays, grâce à notre programme Agrinfo. Aujourd'hui, c'est plus de 143 pays que nous couvrons et des secteurs de l'agroalimentaire qui sont plus larges et qui va au-delà des fruits et légumes frais. Donc, pour plus d'informations, nous vous invitons à lire plus attentivement la diapositive ou d'aller sur notre site internet lorsque cela vous sera possible. La prochaine, next slide, please. Alors, notre centre de ressources, donc comme je le disais tout à l'heure, le COLEAD est un outil et nous avons construit ce centre de ressources avec des ressources numériques qui ont été développées depuis 15 ans maintenant. Elles sont pour la plupart en accès libre, d'autres le sont à la demande et d'autres sont réservées aux membres et bénéficiaires des programmes du COLEAD, et notamment par exemple l'outil que vous voyez qui est l'outil d'auto-évaluation des entreprises. Après une demande que les entreprises peuvent faire, ça on pourra revenir plus tard s'il y a des questions là-dessus, pour une demande de soutien ou en devenant membre du COLEAD. Sur cette diapositive, donc, vous y trouverez des liens pour certaines rubriques que vous pourrez donc activer, comme la bibliothèque électronique, dans laquelle vous trouverez tous les guides, les publications commerciales, techniques, ainsi que les publications du département des analyses de marché. La plateforme d'apprentissage en ligne, qui est une plateforme de formation qui permet de s'auto-évaluer ou d'accéder librement à un ensemble de modules correspondant à vos besoins. D'ailleurs, cette plateforme est un accès libre, mais également, il peut y avoir des cours qui sont tutorés et qui sont à la demande. Et puis, vous avez également l'outil statistique, donc les données, vous y trouverez des données concernant la production agricole, le commerce et différentes notifications personnalisées compilées dans des tableaux de bord interactifs. Et Alexandra vous en parlera un petit peu plus tard. L'autre ressource possible, c'est la réglementation à travers notre programme Agrinfo, qui permet de suivre l'évolution de la réglementation de l'Union européenne, mais également
qui vous permet de comprendre ces réglementations, puisque nous faisons en sorte de les expliquer et de les rendre accessibles à tous. Et puis l'outil d'auto-évaluation pour les activités et gestion de l'organisation, conçu pour promouvoir une amélioration continue des gestions d'entreprise. Voilà, pour les entreprises qui sont bénéficiaires de nos programmes, et d'évaluation rapide des systèmes de contrôle SPS pour les autorités compétentes. Et puis voilà une rubrique d'actualité, de mise à jour des événements auxquels Est-ce que quelqu'un l'entend ou est-ce que c'est juste moi? voilà, excusez-moi pour la coupure. Il Oui. se peut que j'ai de temps en temps des coupures. Le réseau n'est pas toujours très stable. La prochaine diapo. Next slide, please. Donc, la prochaine diapo concerne donc le Collet AD. Donc, le Collet AD adopte une approche holistique dans le développement de son programme Fit for Market Plus, voilà, qui repose sur 3 piliers. Le département analyse des marchés, que je vais présenter un petit peu plus tard, était une des composantes de ce premier pilier, qui est l'accès au marché. Donc, c'est la partie la plus à gauche. Les autres composantes sont le courtage en recherche innovation et le suivi de l'évolution, la réglementation et des normes. Cela permet donc aux entreprises d'acquérir un certain nombre d'éléments qui leur permettent d'accéder au marché, et grâce au deuxième pilier qui est le renforcement de la chaîne de valeur, ces entreprises auront un accompagnement technique délivré en ligne ou sur le terrain, et accès à la cellule formation pour justement parfaire leurs connaissances techniques en fonction de leurs besoins. Le troisième pilier, c'est la mise en valeur donc, des impacts et des actions et des services d'appui que nous apportons à travers le réseau et Alliance, en notamment identifiant et diffusant les meilleures pratiques. Il y a donc 2 webinaires qui sont très suivis actuellement, que nous organisons en collaboration avec la PAFO, qui s'appelle le webinaire la série des innovations. Un certain nombre d'entreprises montrent ce qu'elles savent faire, et puis avec l'IICA dans la Caraïbe, qui la mise en avant des entreprises caribéennes agissant dans l'agroalimentaire. Et puis, un aspect d'accès au financement qui est très important, permettant donc aux entreprises de développer leur activité. Alors, next slide. Merci. Le département est composé actuellement de 3 personnes. Nous étions 4 jusqu'à peu. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau 3, et donc nous attendons un nouveau collègue là d'ici peu. Donc, nous utilisons un réseau d'experts indépendants, mais également l'expertise de nos membres. Nous collectons des données et les croisons entre elles. Nous les stockons sur une plateforme dédiée qui nous permet de créer des tableaux interactifs de statistiques notamment, qu'on vous présentera tout à l'heure. Nous suivons l'actualité du secteur agroalimentaire et partageons l'information et les analyses collectées lors des salons professionnels, donc avec nos membres ou avec les entreprises qui viennent nous voir, mais aussi via les réseaux sociaux. Nous réalisons bien sûr des publications et des rapports couvrant les différents aspects du commerce et des filières que nous présentons donc depuis cette année lors de webinaires, donc comme celui-ci. Donc il y aura d'autres webinaires, on vous présentera le programme à la fin de cette session. Et nous transformons ces données en analyse et en action, ce qui est important, notamment via notre activité de soutien au développement des affaires, en accompagnant les entreprises dans l'accès à de nouveaux marchés par la rencontre de nouveaux clients ou de nouveaux fournisseurs. Voilà, donc next slide. Ah, bon, alors, je pensais qu'il y avait une slide qui expliquait un peu plus en détail ce que nous faisons, mais c'est pas grave. Donc voilà en résumé nos activités, et maintenant nous allons aborder donc le cœur de notre webinaire. Je vais laisser la parole à Alexandra Wolfhard qui va vous présenter l'étude. Donc elle est chargée de projet, et elle a été la rédactrice en chef de cette étude, et donc c'est la personne qui est le mieux placée pour vous la présenter. Merci de votre attention. Alexandra, c'est à toi. Oui, merci Denis.
Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Alexandra, je suis effectivement aussi dans le sein de notre département analyse des marchés. Merci Denis pour cette superbe introduction. Donc je vais vous parler maintenant du sujet principal de ce webinaire, c'est-à-dire le commerce des produits bio, en particulier des fruits et légumes bio et en particulier en provenance des pays ACP. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous donner des faits et des informations que vous n'avez peut-être pas jusque maintenant et qui pourront vous apprendre de nouvelles choses. Alors, pour démarrer, juste un petit peu de contexte de pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet comme sujet pour le premier webinaire de notre série. C'est tout simplement parce qu'on a récemment, il y a quelques mois, publié une étude sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de rapports disponibles et récents sur les fruits et légumes bio en provenance de pays ACP. C'est une information qu'on a du mal à trouver en ligne et de façon gratuitement disponible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé toutes les sources qui existent et qui sont disponibles pour tout le monde, comme les données de Fibel, Eurostat, les données de Trace pour les importations européennes, d'autres rapports, par exemple, pour les États-Unis, etc. Et on a tout mis ensemble en mettant ce prisme des fruits et légumes bio et des pays ACP comme origine. Alors, juste pour vous donner une petite idée de la structure de l'étude, si jamais vous souhaitez aller voir en détail plus d'informations sur un sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, parce que comme le temps est assez limité, on va se concentrer sur 2-3 aspects qu'on étudie dans l'étude. Donc, vous pouvez voir ici qu'on parle d'abord, on fait une petite introduction, ensuite on présente c'est quoi l'agriculture biologique, on parle de la production, de la surface de production bio qui existe, avec un focus sur les régions ACP, etc. Ensuite, on étudie la demande de façon plus quantitative, donc c'est-à-dire en utilisant la vente au détail sur les différentes régions en parlant des importations de l'Union européenne et des États-Unis quand c'est disponible, ainsi que quelques facteurs d'influence sur la demande de produits bio dans le monde. Une dernière chose qu'on fait assez intéressante, c'est qu'on a sélectionné 11 produits que vous pouvez voir ici en bas à droite sur le slide. On a sélectionné ces 11 produits pour les étudier plus en détail et à chaque fois, on a essayé de donner plus de détails sur les importations de l'Union européenne et des États-Unis quand c'est disponible, l'évolution des origines de ce genre de pays. Et on a utilisé certains indices comme les taux de croissance, à quel point la version bio de ce produit a l'air intéressante par rapport à la version conventionnelle, etc. Ce genre d'indices. Alors, on termine l'étude par une analyse SWOT et des conclusions. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée d'ensemble de ce qu'il y a dans l'étude. Alors aujourd'hui, je vais vous parler principalement de deux aspects, excusez-moi, de ces deux aspects-là qui sont la demande. Donc d'abord une vue d'ensemble sur les marchés mondiaux de produits bio. Ensuite, un focus sur les importations de l'Union européenne. Et puis, je vous montrerai juste un slide récapitulatif par rapport aux 11 produits clés qu'on a analysés dans cette étude. OK, donc maintenant qu'on a le contexte, on va directement sauter dans le vif du sujet et aller voir le marché global. Donc, sur ce slide, vous pouvez voir la vente au détail des produits bio. Donc, ça montre tout ce qui est vendu dans les supermarchés en produits bio, donc pas uniquement les fruits et légumes, mais aussi ça inclut tous les produits, donc ça peut être des boissons, du textile, etc. Ça donne simplement une idée globale de comment ça évolue. Alors, il y a deux choses qu'on peut retenir sur ce slide. C'est le fait d'abord qu'on voit très clairement que le marché bio est en augmentation depuis 2000 jusqu'à 2021 et qu'on a deux régions principales sur le graphe de gauche. On peut voir en gris qui est l'Amérique du Nord. À plus de 90%, c'est composé par les États-Unis. Donc, on peut voir sur la droite les différents pays qui sont le plus grand marché. Et on voit les États-Unis, ça représente presque 40% à lui tout seul. Ensuite, la deuxième région la plus importante, c'est celle en jaune ici, c'est l'Union européenne avec le Royaume-Uni inclus. Et alors ici, c'est un peu plus divisé entre les différents pays. Donc, on voit l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, etc., qui sont les marchés principaux dans cette région. La deuxième chose intéressante à noter sur ce slide,
c'est la partie qu'on voit ici en vert. C'est en fait l'émergence de l'Asie comme marché bio. Parce qu'on voit qu'en 2009-2010, il n'y avait quasiment aucune vente dans les supermarchés de produits bio. Et puis, on voit que ça a augmenté, 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 pour qu'en 2021, la Chine, en fait, soit le 4e plus gros marché bio mondial. Donc, c'est une émergence quand même assez importante. Donc, ça, c'est les deux choses à retenir sur ce slide. C'est que le marché mondial est en croissance et que le marché asiatique est émergent. Alors, maintenant qu'on a cette vision globale du marché bio, de voir un peu où est-ce que ce sont les plus grands marchés, on va rentrer dans le détail directement sur lesquels on se concentre dans ce webinaire, c'est-à-dire les importations européennes. Alors, pourquoi les importations européennes? C'est tout simplement parce que c'est celles pour lesquelles on a le plus de détails qui sont disponibles pour avoir des informations. On sait quels produits sont importés, on sait d'où ils viennent, on sait en quelle quantité, et on le sait entre 2018 et 2021. Alors, il y a toujours un petit trou dans les données, donc on va bientôt avoir probablement les données 2022, mais jusqu'à maintenant, elles ne sont pas encore disponibles, donc on a uniquement jusque 2021. Mais c'est la seule région qui fait la différence dans les importations entre les produits bio et les produits conventionnels. Donc, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc, on peut voir ici sur le graphe de gauche, on s'est concentré en fait sur... donc ici, on voit les importations des fruits et légumes de l'Union européenne. Bio, évidemment. Tout ce qu'on voit ici, c'est bio. Alors, sur le graphe de gauche, on peut voir la distribution par chapitre du système harmonisé. Donc, on peut voir en vert les légumes, en jaune les fruits, en bordeaux, ce sont les fruits et légumes transformés, et alors en orange, on peut voir le gingembre. On a décidé de le séparer du reste du graphe parce que pour un produit tout seul, c'est quand même assez important d'avoir presque 3% en 2021. Donc ici, on peut voir tout simplement que les fruits sont la majorité des fruits et légumes importés en Europe bio et principalement la banane. Alors, sur le graphe de droite, on voit plus ou moins la même information, c'est-à-dire que c'est les mêmes importations de fruits et légumes en Europe, mais cette fois-ci, c'est divisé par origine. Donc, on peut voir en vert tout ce qui vient des pays non ACP et en gris tout ce qui vient des pays ACP. Et ce qui est intéressant à observer ici, c'est que la part des pays ACP comme origine est passée de 20% en 2018 à 26% en 2021. Donc, cette part est en train d'augmenter. Ok, donc ça, ce sont les deux choses importantes à retenir de ce slide. Majorité de fruits dans les importations de fruits et légumes et la part des pays ACP comme origine qui est en train d'augmenter. Alors maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui est vraiment importé en tant que fruits et légumes bio en Europe? Alors sur ce graphe, on peut voir les fruits et légumes bio importés en Europe en provenance de tous les pays. Donc on n'est pas encore sur le focus ACP, ça ce sera pour le slide d'après. On peut voir que la banane est évidemment elle est en dehors du reste du graphe parce qu'elle est tellement élevée que si on mettait tout sur le même graphe, on ne verrait pas les tendances pour les autres fruits et légumes. Donc, on peut observer que la banane est le premier fruit et légume importé bio en Europe, suivi du gingembre. Donc, le gingembre est le deuxième plus grand fruit et légume importé bio en Europe. Ensuite, l'avocat, pommes de terre, jus, etc. Alors, on peut remarquer que ce qui est en croissance, c'est la banane, le gingembre, l'avocat, la noix de cajou, par exemple. Ok, donc maintenant, si on veut voir maintenant les mêmes fruits et légumes, donc le top 10 des fruits et légumes importés en Europe bio, mais peut-être uniquement en provenance de pays ACP. Alors, qu'est-ce qui change? Pareil, la banane est en dehors du graphe, sinon on ne voit pas les tendances. Et ensuite, on voit que le deuxième plus gros c'est l'avocat. Le gingembre a disparu, alors qu'il était deuxième juste avant, parce qu'en fait, il vient principalement de Chine et du Pérou. Alors, on voit l'avocat, ensuite la mangue, l'ananas, la noix de cajou, etc. Alors, on peut observer que la banane est en augmentation, l'avocat est en augmentation, les noix de cajou sont en augmentation aussi. On voit que les ananas, par contre, sont en train les importations d'ananas bio sont en train de diminuer légèrement. Et c'est à peu près au même rythme que l'ananas conventionnel. Par contre, ça peut être intéressant de noter que le jus d'ananas est en augmentation.
Donc voilà. Maintenant qu'on sait quels produits sont importés en Europe des pays ACP, peut-être qu'on veut savoir d'où ils viennent et où ils vont. Alors sur le slide suivant, on peut voir sur le graphe de gauche les pays ACP qui sont fournisseurs de fruits et légumes bio à l'Europe, et sur le graphe de droite, dans quel pays ces fruits et légumes vont. Alors on voit à gauche que la République dominicaine est le plus grand pays ACP fournisseur de l'Europe en fruits et légumes bio. C'est intéressant de savoir que c'est aussi le deuxième plus grand fournisseur mondial, si on prend en compte tous les pays, juste après l'Équateur, tous les deux assez gros fournisseurs de bananes, en fait. Alors, ensuite, on voit la Côte d'Ivoire, qui est un fournisseur de bananes, mais aussi de noix de coco et d'ananas séchés. On voit le Ghana, principalement de bananes. Ensuite, on voit le Kenya, principalement d'avocats, Burkina Faso, etc. Ce qu'on peut voir en commun entre tous ces pays, c'est que les importations sont en augmentation quasiment pour tous les pays. Et ça fait aussi du lien par rapport à ce qu'on a vu au début, que la part des pays ACP comme fournisseurs est en train d'augmenter. Alors ensuite, vers où vont ces produits? Eh bien, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne sont les trois principaux importateurs de fruits et légumes bio des pays ACP. Et à eux trois, en fait, couvrent 75% des importations ACP de fruits et légumes bio. OK. Donc, ici, je vais m'arrêter un peu sur le sujet des importations européennes de fruits et légumes bio en provenance d'ACP. Et je vais me concentrer sur ce dernier slide qui montre un peu un résumé de l'analyse des 11 produits clés qu'on a étudiés dans l'étude. Donc, les 11 produits sont remis ici sur la gauche du slide. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des informations plus précises sur un des produits, je vous suggère vivement d'aller lire les 2, 3, 4 pages qui sont dans l'étude sur ce produit, où à chaque fois on donne plus d'informations sur le marché européen, sur le marché américain quand c'est disponible, mais aussi des données qualitatives et divers indicateurs, comme j'ai dit au début, avec le taux de croissance, etc. Donc, ça donne pas mal d'informations si vous voulez plus d'infos sur un produit spécifique. Alors, sinon, on a fait ce graphe sur la droite. Donc, ici, ça montre les 11 produits clés qu'on a analysés et leurs importations sur le marché européen. Alors, ce n'est pas uniquement en provenance des pays ACP, c'est en provenance du monde, parce qu'on a voulu donner un peu une image globale de ce qui se passe sur le marché européen. Et en fait, ce graphe, il montre 3 différentes dimensions. Alors d'abord, il montre le taux de croissance sur l'axe des X. Donc, on peut voir que plus un produit se trouve sur la droite et plus ses importations en Union européenne sont en train d'augmenter. Sur l'axe des Y, ici, on voit les importations, donc la quantité, pour avoir une idée de la quantité importée. Donc, plus c'est haut dans le graphe, comme par exemple le gingembre, et plus la quantité est élevée. Et puis, la troisième dimension qu'on observe sur ce graphe, c'est la taille de la bulle. Ça veut dire que plus donc la taille de la bulle, elle donne l'information de la part d'importation bio sur l'importation totale de ce produit. Donc, ça veut dire que plus la bulle est grosse et plus les importateurs sont intéressés par la version bio de ce produit par rapport à la version conventionnelle. Alors, les quelques informations qu'on peut observer sur ce graphe, c'est d'abord évidemment que la banane, de nouveau, n'est pas sur ce graphe parce qu'elle est hors proportion, mais les importations, les quantités sont très élevées, le taux de croissance est toujours important, et les fournisseurs, par contre, sont assez bien installés, étant, comme je l'ai dit plus tôt, l'Équateur et la République dominicaine. Ensuite, on peut observer que le gingembre ici peut apparaître comme une opportunité de croissance, puisqu'il est quand même importé dans de grandes quantités et elles augmentent à un rythme relativement élevé. Et puis, la bulle est assez grosse. Donc, le gingembre bio représente une part importante des importations de gingembre et les gens ont l'air intéressés par la version bio de ce produit. Ici, c'est vraiment élevé, c'est 30% ou 33%. Et c'est la plus grosse, en fait, part de bio par rapport au conventionnel qu'on a dans les 11 produits qu'on a étudiés. Après, comme je l'ai dit, les fournisseurs étant le Pérou et la Chine sont tous les deux relativement bien installés. Troisième observation, c'est par rapport à l'avocat.
Donc, on peut voir qu'il affiche un taux de croissance annuel relativement élevé, supérieur à 13%, et il atteint aussi des quantités assez importantes. Alors, la majorité de l'augmentation, de la croissance, est à l'origine, vient du Pérou, vient des exportations du Pérou vers l'Europe, mais il y a aussi les avocats du Kenya et de la République dominicaine qui progressent. Alors, dernière observation qu'on va faire sur ce graphe avant de passer au dashboard, c'est la noix de cajou qu'on peut voir ici. Alors, c'est en plus petite quantité que l'avocat ou que le gingembre, mais par contre, ça pourrait offrir des possibilités de croissance à partir de pays ACP, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Les importations de noix de cajou en provenance de ces pays-là ont déjà augmenté sur les dernières années et pourraient continuer d'augmenter. Et en plus, c'est un produit que les gens ont l'air d'apprécier dans sa version biologique par rapport à sa version conventionnelle. Donc, je vais clôturer là-dessus au niveau de l'étude, donc du sujet principal de ce webinaire. Vous pouvez trouver l'étude complètement gratuitement sur la bibliothèque du COLID, comme Denis l'a présenté plus tôt aujourd'hui. Et vous pouvez trouver l'étude en français, en anglais. Et il y a aussi la synthèse qui est disponible avec un condensé des informations principales qui est disponible dans les deux langues. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient aussi intéressés, vous êtes tout à fait libre de leur partager également. Et vous recevrez les slides à la fin de ce webinaire de toute façon. OK. Donc, je vous invite que si vous avez des questions sur des sujets dans l'étude ou quoi, n'hésitez pas à utiliser le chat, la discussion pour poser vos questions. On y reviendra après. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les dashboards et comment les utiliser. Vous avez peut-être déjà vu certains dashboards du COLEAD dans d'autres présentations, dans la présentation des ressources. On essaie d'en parler régulièrement. Et donc, je vais vous en reparler aujourd'hui parce que c'est vraiment une source d'information énorme et qui est vraiment très, très intéressante. Donc, je vais arrêter de partager le PowerPoint. J'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Et je vais aller sur le site internet du COLID. Donc, si jamais il y a un problème dans le partage d'écran, s'il vous plaît, dites-le moi. Donc, sinon, on est sur la page principale du COLID. Et on peut voir que ici sur la droite, il y a des petites icônes. Vous avez probablement déjà visité ces icônes-là. Donc, on a le e-learning, les statistiques, la e-bibliothèque, où vous pouvez trouver l'étude, les réglementations, etc. Alors, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux statistiques. Donc, je vais cliquer là-dessus et ça va m'ouvrir la page statistique du COLID. Alors, en descendant, on peut voir d'abord un petit tutoriel, si jamais vous voulez retourner dessus après cette présentation, sur comment utiliser les dashboards. Et puis, on va voir plusieurs catégories. Donc, on a d'abord la catégorie sur commerce entre l'Union européenne et le monde pour les produits agroalimentaires. Ensuite, on a la production et le commerce des pays ACP dans les fruits et légumes. Donc, là-dedans, on va avoir des données macroéconomiques, exportation des pays ACP, importation des pays ACP, etc. Et ensuite, on a une partie sur la notification et interception des produits. Alors, moi, je vais m'intéresser aujourd'hui au commerce entre l'Union européenne et le monde, puisqu'on parle des importations européennes de produits bio. Alors ici, vous avez plusieurs dashboards, donc les importations des produits, exportation des produits, le top 3 des partenaires de l'Union européenne, si ça vous intéresse pour un produit particulier, et puis les importations de produits bio. Donc, je clique là-dessus et ça m'ouvre ce dashboard, ce tableau de bord, que je vais mettre en grand écran, comme ça tout le monde le voit bien. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on voit là-dessus et comment il pourrait vous servir à vous aussi. Donc tout ça, c'est 100% gratuit sur le site internet du COLEAD. Alors, tous nos dashboards sont construits plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire qu'au-dessus, vous avez toute une série de filtres que vous pouvez utiliser pour afficher l'information que vous souhaitez sur votre dashboard. Et ensuite, on a les différents graphes qui donnent cette information. Alors, au-dessus, en termes de... d'ailleurs, je suis en train de dire... On a la version en français, pardon. Voilà, je passe en français sur ce dashboard. Je m'excuse d'avance parce qu'il y a juste
Deux choses qui ne sont pas traduites en anglais, elles le seront très bientôt, mais tout le reste est en français. Donc, je disais, sur les filtres, on peut d'abord filtrer par exportateur. Donc, par exemple, si moi je veux savoir ce qui vient du Togo, ben, je peux écrire Togo, faire une petite recherche et je peux sélectionner ici. Et ça va changer tous les graphes pour montrer l'information seulement en provenance du Togo. Si je veux savoir, par exemple, pour un importateur en particulier, par exemple, je veux savoir ce que la Belgique importe en produits bio, ben, je peux le cliquer ici et le sélectionner. Ça change à chaque fois les graphes. Ensuite, on a aussi un filtre sur les produits détaillés. Donc ça c'est une des parties qui n'est pas encore traduite. Vous pouvez taper un produit en particulier et le sélectionner pour voir toutes les informations reliées à ce produit. On a ensuite un filtre pour les codes du système harmonisé, des HS codes. Si vous connaissez le code de votre produit, vous pouvez juste le taper là. Et puis, on a les années. Le dernier bouton ici qui est assez sympa, c'est que si vous cliquez dessus, donc ACP Handy, si on clique dessus, on voit les informations plus que pour tout ce qui vient des pays ACP. Donc, c'est un filtre assez sympa. Alors, en termes de qu'est-ce qu'on voit sur les graphes, c'est assez... on a essayé en tout cas de faire quelque chose de relativement logique. Donc, d'abord, on a qu'est-ce qui est importé. On voit les différentes catégories. C'est les catégories utilisées par la Commission européenne. Mais si vous passez votre souris sur le graphe, on peut voir le détail pour chaque catégorie des produits principaux. Sur la droite, ici, on voit le top 10 des produits importés en 2021. Comme ça, on a le détail de chaque produit. Ensuite, en dessous, on peut voir d'où ils viennent, donc les différentes régions d'où viennent les produits, vers où ils vont, donc toujours en Europe, parce qu'ici, on parle de l'importation européenne de produits bio. Et ensuite, un graphe similaire à ce qu'on a vu dans les slides plus tôt, c'est un peu la proportion des pays ACP comme origine par rapport aux autres pays. Et vous allez voir que ça change très fort, évidemment, en fonction de quel produit on sélectionne. OK. Alors maintenant, un petit case study. Donc, si par exemple, je veux savoir qu'est-ce qui est exporté comme produit bio du Burkina Faso. J'écris Burkina Faso et je peux le sélectionner ici. Ensuite, j'observe un petit peu. Oh, super, je vois que les exportations de produits bio sont en augmentation. Qu'est-ce qui est exporté? Des fèves de soja, goyave, mangue et mangoustans, principalement des mangues, graisse et huile végétale, noix de cajou fraîches ou sèches. OK. D'où est-ce que ça vient? Ben, évidemment, ça vient d'une seule région, d'un seul pays, puisque j'ai sélectionné le Burkina Faso. Et vers où ça va? Ben, ça va vers principalement la France, un peu les Pays-Bas, etc. Peut-être que je veux savoir, tiens, quels produits sont exportés vers la France? Je peux cliquer sur le graphe ici. Hop, je clique sur France et je vois ici quels sont les produits principaux. Donc, on voit que les fèves de soja sont presque toutes exportées vers la France. Alors que, par exemple, dans les mangues, ben, il y en a très peu. Alors, je vais cliquer sur Pays-Bas maintenant. Je me dis, OK, ben, je veux savoir alors qu'est-ce qui va vers les Pays-Bas. Il n'y a quasiment pas de fèves de soja qui sont envoyées vers les Pays-Bas. On va plutôt être sur les mangues, les noix de cajou. OK. Alors, maintenant que je sais ça, peut-être que je veux savoir, tiens, par rapport aux noix de cajou, quels sont mes compétiteurs? Donc, je vais regarder, comme j'ai dit, c'est une des catégories qui ne sont pas encore traduites. Et donc, voilà, je peux voir ici que pour la noix de cajou fraîche ou sèche en coque, parce qu'il y a plusieurs catégories de noix de cajou, il y a les en coque et celles qui sont décortiquées. Par exemple, je peux voir que la plupart des fournisseurs ça vient principalement de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça part vers les Pays-Bas. Je peux faire la même chose pour d'autres produits. Par exemple, je ne sais pas, les avocats. Je veux savoir les avocats d'où ils viennent. Donc, je clique avocat et hop, je vois la même chose.
avocats, je vois qu'ils viennent du Pérou, du Kenya, du Mexique, République dominicaine. Tiens, je me demande peut-être ce qui vient de la République dominicaine, où est-ce que ça va? Donc, je clique sur République dominicaine et je vois que ça va principalement vers les Pays-Bas. Donc voilà, c'est le genre d'informations que vous pouvez récupérer sur ce genre de dashboard. En fait, il faut vraiment passer son temps à un petit peu rechercher, cliquer, etc. Et on peut vraiment avoir une super idée d'un secteur entier ou même d'un pays pour savoir ce qui est exporté de ce pays-là. Ok, bon. J'arrive au bout de ma présentation, tenez bon. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ici, on a fait un petit bouton un peu différent pour montrer plus d'informations sur les ventes au détail. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, on a assez peu d'informations au final sur les produits bio et sur les importations et sur le commerce, etc. On a juste les données pour l'Union européenne. Donc, si on veut avoir une idée plus globale du marché mondial, on ne peut pas utiliser les importations, on ne peut pas utiliser le commerce des pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser les ventes au détail. Donc, si je clique ici, on va arriver sur ce dashboard qui montre à ce moment-là ce que moi j'ai montré dans mon tout premier slide, donc qui montre l'évolution de ce qui est vendu dans les magasins et donc dans quelle région est-ce que peut-être le marché global est en train d'augmenter ou de diminuer, juste pour avoir une idée de où est-ce que ça a le plus de succès, on va dire. Donc sur la gauche ici, vous avez comme toujours des filtres en fonction des pays, des années. Et le TCAC, donc le taux de croissance annuel composé, en fonction de ce qui est sélectionné. Donc en haut, on voit l'évolution des ventes mondiales au détail par région. Donc cette partie du dashboard n'est pas encore très bien traduite, mais elle le sera bientôt aussi. Ensuite, on voit le top 10 des marchés nationaux dans des barres comme ça, ou bien dans un pie chart, dans une carte, ça permet de mieux visualiser un petit peu l'importance de chaque pays. Donc, si par exemple dans les régions, je peux sélectionner aussi, donc comme dans la première partie, je sélectionne par exemple l'Europe, ça me permet de voir les 10 premiers marchés en Europe. Alors, ils sont ici, donc je peux les voir ici, l'Allemagne, la France, les Royaumes-Unis, c'est ce qu'on avait vu aussi dans mon graphe avant. C'est assez intéressant de voir que les Pays-Bas ne sont que 4%, puisque c'est aussi le premier importateur. Donc, ça montre vraiment que c'est un réexportateur qui va après redistribuer dans le reste de l'Europe. Alors, on peut voir que le taux de croissance annuel est de 10,19%. Et si, par exemple, je sélectionne l'Amérique du Nord, ben, on voit que c'est de 9,5. Donc, ça augmente un tout petit peu moins vite que l'Europe sur les 20 dernières années. Ok, donc voilà, je pense que je suis arrivée un peu au bout de ce que je pouvais vous montrer sur ce graphe. Je vous invite très fort d'aller vous-même regarder un petit peu sur ce dashboard, mais aussi sur le reste de la page statistique, parce que c'est une mine d'informations incroyable. Et donc, je reviens maintenant sur mes slides et on va pouvoir passer à la petite session de questions-réponses s'il y a des questions. Donc, je vais laisser aussi la parole à mes collègues si vous voyez des questions dans le chat qu'on peut répondre. Et je vous rappelle que, évidemment, tout sera disponible, tout sera envoyé dans les quelques jours. Cette présentation, le recording de notre présentation, ainsi que tous les documents, les liens vers l'étude et vers les dashboards, ce genre de choses. Merci Alexandra pour cette présentation très complète. Et bien évidemment, vous pourrez revenir vers nous si vous avez d'autres informations, d'autres questions plus précises. Alors effectivement, on a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat. Un certain nombre d'entre elles, il y a des réponses qui ont été faites. Voilà, par exemple, il y a une question concernant il y a une question concernant, pourrions-nous avoir des informations sur l'exportation du gingembre bio en production, en conditionnement, en emballage ou en transport? Alors, effectivement, tout ceci, vous pouvez nous contacter directement et on peut essayer de trouver pour vous ces informations. Nous en avons
et nous pouvons, vous les transmettre, hein. C'est monsieur Siluet qui nous pose cette question. Alors, il y a une question qui était intéressante, c'est l'avenir du bio dans le contexte inflationniste en UE et dans le monde, donc posée par monsieur Ndoye. Et effectivement, il y a une réponse qui a été donnée hein, dans le chat, vous pouvez le voir. Ben, il y a effectivement des raisons de croire qu'on pourrait avoir dans cette contexte une baisse de croissance de la consommation, mais en fait, il semblerait que malgré les crises, donc notre collègue, oui, Madame Yao vous a répondu qu'en raison des crises mondiales, la réduction de pouvoir d'achat, effectivement, il y aurait des raisons d'avoir une baisse de cette consommation, mais en réalité, il semble que cette croissance continue. Et il faut savoir que dans l'agriculture bio, un des facteurs importants, c'est dans l'agriculture d'une manière générale, un des facteurs, ce sont les intrants. Et les intrants chimiques, dans l'agriculture bio, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, on peut penser effectivement que les produits bio seront moins impactés, du moins sur leurs coûts. Alors, bien sûr, il y a d'autres coûts, hein, que sont les coûts de transport, coûts d'emballage, etc. Mais en même temps, voilà, les coûts ne varieront pas forcément de manière très forte comparé aux autres produits dits conventionnels. Donc, on peut penser que les produits bio vont résister. Ensuite, il y a des questions, alors sont plus pointues. Par exemple, monsieur Mamandouno qui pose une question sur la baisse des exportations d'ananas et l'augmentation alors les exportations à la baisse de l'ananas. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait qu'il y ait une baisse des exportations d'ananas ne pousserait pas les producteurs à se tourner vers la transformation? On voit effectivement que dans le secteur de la transformation, il y a des chiffres qui ont été montrés tout à l'heure dans l'étude, notamment les jus de fruits, il y a, et voire même les produits séchés, il y a une augmentation, enfin, il y a une tendance à se tourner vers ce type de produits. Et donc, les facteurs qui freinent les autres pays ACP dans l'exportation de leurs produits, là, c'est une question qui est vaste. Les facteurs sont multiples, hein. Voilà, ils sont divers, hein. Il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de concurrence, d'accessibilité au marché. Voilà, donc je dirais que tous ces éléments préoccupent bien évidemment les entreprises, et le Coléadé, à travers l'ensemble de ses services, peut apporter également des renforcements de capacités ou d'informations lors de ces protocoles qui sont passés avec nous et les entreprises. On peut vous apporter les réponses dans le cadre de nos formations, notamment pour la compétitivité des entreprises. Alors, la tendance, il y a une question qui a été posée par Rachel à propos de la mangue séchée bio qui est en forte baisse. Selon vous, est-elle au Burkina Faso, est-elle passagère? Comment peut-on l'expliquer? Alors ça, c'est la mangue séchée, je crois, hein. Oui, c'est ça. Alors, il a été mentionné que nous allons avoir un webinaire très bientôt sur la mangue. Donc, nous allons répondre, nous pouvons vous répondre, puisque nous sommes en train de travailler sur ce webinaire, sur cette étude voilà, que nous voulons terminer. Et nous pourrons vous apporter les éléments qui vous, qui vous intéressent. Voilà, donc on en a de très nombreuses. Donc, nous allons les prendre, bien sûr, et nous pourrons vous répondre directement si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, parce que je vois que l'heure tourne et on avance. Voilà, il y avait une question qui avait été posée lors de l'inscription. Est-ce qu'on peut, par exemple, apporter aux entreprises des formations sur le commerce des fruits et légumes? Quelles sont les techniques culturelles, etc. Oui, on vous a présenté tout à l'heure la plateforme e-learning qui peut être en
formation, mais qui est également pour les entreprises qui sont bénéficiaires et qui demandent des protocoles. On peut mettre en place des formations qui correspondront à vos besoins. Mais je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme e-learning, enfin, d'auto-apprentissage. Vous avez un certain nombre de sujets ou de thématiques qui pourraient correspondre à votre demande. Voilà. Il y avait une question, et là, je pense qu'on y a répondu. Nous voulons savoir quels sont les produits favorables à l'exportation et nous cherchons donc le marché. Là, Alexandra a bien montré qu'il y a un certain nombre de produits qui ont le vent en poupe, en dehors de la banane, bien évidemment, mais moi, j'ai noté que le gingembre, la noix de cajou, la noix de coco, voire l'avocat, en produits bio, sont des produits qui ont, qui ont de l'avenir et qui peuvent trouver leur marché. Est-ce que on peut... Alors, après la Covid, plusieurs entreprises ont vu leur exportation baisse. Alors, OK. Nous recommandons aux collègues de mieux s'investir pour repositionner les entreprises. C'est le cas de la République de Guinée, qui n'apparaissent presque pas dans les statistiques. Oui, alors effectivement, vous savez que le COLEAD a eu ces dernières années des programmes d'action et d'appui en Guinée, notamment sur la pomme de terre, mais également sur la mangue. Donc le COLEAD comment dirais-je, ne faiblit pas dans ses efforts pour un certain nombre de pays, notamment la Guinée. Après, bien évidemment, c'est toute la difficulté, c'est comment ensuite les entreprises, dans un contexte local, peuvent poursuivre, je dirais, ces éléments de formation ou de connaissances que nous avons apportés ou d'accompagnement que nous avons voulu faire dans le cadre des salons, peuvent transformer l'essai en étant compétitifs sur ces marchés. Donc, mais la question, vous faites bien de la poser. Voilà, comment on peut continuer à vous accompagner pour mieux repositionner les entreprises guinéennes sur le marché international. Et je voudrais quand même mentionner que ces études, là, l'étude que nous vous avons présentée, c'est une étude vers donc des pays ACP vers l'Union européenne ou vers d'autres marchés. Mais les études que nous réalisons concernent aussi les marchés régionaux, concernent aussi les marchés locaux. Donc, il faut également penser aux réservoirs de croissance que peuvent représenter non seulement le marché local, mais aussi les marchés régionaux. Oui, je pense qu'il est temps de parler des autres webinaires. Désolé si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions pour l'instant, mais nous les avons notées et nous le répondrons au fur et à mesure donc aux personnes qui nous ont posées. Concernant les prochains webinaires, donc vous êtes invités à les suivre, à venir nous rejoindre. Donc, concernant donc le prochain en langue française, puisque nous avons fait le choix de les présenter en deux langues, en langue anglaise et en langue française. Donc, ça sera le mardi 19 septembre qui concernera la transformation de la mangue et quels sont les facteurs clés de succès pour lancer son entreprise dans la transformation de la mangue. Et le prochain, et celui qui suivra, ce sera fin novembre, sur un retour sur les foires commerciales et internationales en 2023. Donc, on vous fera part des activités du COLEAD dans cette activité-là, et en particulier de notre service, de notre département, et comment nous avons accompagné les entreprises dans ces différents salons professionnels en Europe, mais également en Afrique. Est-ce que Alexandra ou Koun, est-ce que nous avons d'autres choses que j'aurais oublié que nous pouvons rajouter? Non, je pense que tu as tout dit, Denis. D'accord. Bien, écoutez, nous vous remercions d'avoir suivi, ce séminaire, ce webinaire, pardon. Je vous remercie également pour tous ceux qui apportent des réponses dans le chat. C'est toujours bien d'avoir cette interactivité entre les participants. Nous vous invitons donc à suivre les prochains webinaires. Nous espérons que vous serez aussi nombreux.
Et donc, merci encore de votre participation et on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.